savez tous exactement qui je suis. Obe, ¿cómo está? Yo, what's up? Comment on va? Ça va, ça va. Du coup, j'allais faire un tuto. Enfin, je vais le faire. Hein. Comment changer des rotules. Donc du coup, c'était quoi? C'était rotules de biellette de direction et puis rotules de suspension. Donc hier, j'ai commencé à mettre les affaires en place. Et puis le boulon a pété. Il y a un boulon qui a pété dans ma main. Donc du coup, je te montre ça vite fait, sans forcer dessus, rien. Donc là, ce que j'ai fait, plutôt que de continuer à bosser dessus, j'ai noyé les écrous de WD-40. Et en attendant, je fais une petite balade à l'étang là, tranquille. On fait une petite balade tranquille à l'étang. Et puis je reprendrai ça et je te montrerai. Du coup, vite fait, avant de passer à la suite du tuto, je lance un help. Un help. Du coup, comme j'avais dit, j'allais contacter différents sites internet et différents magasins pour voir si je pourrais avoir un sponsoring, histoire de pouvoir vous en faire profiter du truc, des promos, des réducs, ou voire même des bonnes occasions que le site mettrait en place par rapport au sponsoring, par rapport à la chaîne. Et du coup, je l'ai fait, tout ça, je suis en train de le faire, je suis dans les démarches actuellement. Ça prend du temps, ça bouffe un peu de temps de contacter, d'expliquer un peu ce que je suis en train de faire aux différents magasins et sites internet. Mais voilà, les gars sont intéressés. Et j'ai eu plusieurs retours plutôt intéressants. Les gars sont vraiment intéressés par la chaîne et par le contenu. Mais en même temps, il y a un petit bémol. Et c'est là où vous allez intervenir. C'est là où je compte sur vous. C'est là où je lance le help. C'est que en fait, il faudrait faire monter un peu plus, voire même beaucoup plus, le niveau d'abonnés. Histoire d'avoir vraiment de la force, histoire d'avoir vraiment de l'appui, et que ça fasse vraiment un soutien visuel aussi bien pour les sites internet que pour les magasins, qui puissent vraiment s'appuyer sur quelque chose de solide, tu vois. Je suis sûr que tu comprends le truc. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est de faire abonner ton frère, ta soeur, ton cousin, ta maman, ta famille. Dis-leur tous de s'abonner au truc, de donner de la force au mouvement, et puis moi par derrière, ça me donnera de l'appui pour les futures démarches, au fait, tu vois. Ça fera que... Oups là, quand j'enverrai les mails, quand j'enverrai les différents messages aux différents sites, magasins et tout, une fois que les gars ils iront checker le site, la chaîne, ils verront qu'il y a un appui derrière, qu'il y a de la force. Donc n'hésite pas à demander à ta soeur, ton frère, ton cousin, ses potes, leurs potes, les potes des potes, de s'abonner, juste de s'abonner. Ils seront pas harcelés de messages ou quoi qu'est-ce, mais juste le fait de s'abonner, ça donnera de la force à la chaîne et ça fera que j'aurai plus d'appui pour les futures démarches que je ferai, en vue de vous faire gagner des trucs, de partager des trucs avec vous, de faire en sorte que quand vous avez des prépas à faire, vous ayez des remises, ou voilà quoi, je négocierai des trucs avec les mecs avec qui ça marchera, ça matchera, avec les chaînes et les sites internet avec qui je pourrais avoir une collaboration. On verra vraiment comment on peut faire le truc pour que ça donne de la force et qu'on puisse tous faire des grosses prépas, les mecs. Allez, là-dessus, je m'arrête là, je continue la balade. Je suis un peu paumé, je sais pas où je suis. C'est parti pour le tuto. Allez. Pour l'occasion, j'ai pu avoir du TRW pour les rotules, donc rotules de suspension et rotules de biellette de direction. Et j'ai dû aussi me faire un petit plaisir, on va dire ça comme ça. Je me suis pris un nouveau cric parce que mon ancien cric a rendu l'âme, commençait à faire peur quand j'entrais dessous. Il soulevait même plus la voiture, donc du coup je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris un Bahco. Bahco, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis quelques années déjà. Franchement super, matériel top, on sent la qualité du truc et rapport qualité-prix. Dans ces articles-là, il est imbattable ici à La Réunion en ce moment-là. Donc les mecs Bahco, c'est vendu chez BPA. Celui-là, c'est du 3 tonnes. Donc autant dire que c'est du top, quoi. Franchement, c'est génial. Et puis je commence, ben voilà un peu l'équipement.
Et puis je commence moi par un petit dépoussiérage avec la brosse. Ça permet de retirer un petit peu l'oxydation qu'il peut y avoir à cause de l'humidité, à cause de l'eau, etc. Donc faire en sorte de vraiment retirer le maximum d'oxydation. Ça permet de mieux dévisser les trucs, les écrous. Et vous avez vu, mon écrou est cassé quand même, donc voilà. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une clé de 19 plate et d'une clé de 22 plats. Ça va être pour dévisser la rotule. Vous allez avoir aussi besoin d'un arrache-rotule et puis des rotules en question. Donc la clé de 19, elle se met sur la rotule, et puis la clé de 22, elle sert à dévisser l'écrou qui est juste à côté. Et puis voilà, avec le 19 vous maintenez, et avec le 22 pardon, vous dévissez. Ensuite la clé de 19, elle va servir aussi pour dévisser l'écrou au dessus. Et là vous voyez, comme hier j'ai noyé le truc de WD-40. Aujourd'hui franchement ça sort tranquille sans forcer. Ça c'est top ça. Donc là je vais utiliser l'arrache-rotule. Donc l'arrache-rotule, ça permet de pas donner de coup de marteau dessus. Pas donner de coup de marteau, pas utiliser le système D. C'est un petit truc simple. On place voilà, vous voyez, on place ça entre la rotule et l'écrou, le dessus de l'écrou en tout cas. Et puis en dessous il y a un boulon qui va servir à faire pression. Donc pour le coup ouais, ça s'utilise avec la clé de 19. Et puis voilà, vous tournez un petit peu et ça saute direct. Voilà. Après ouais, la rotule de direction c'est pas le plus compliqué à retirer, hein. Là j'utilise un produit de chez Liquimoli. C'est un produit en céramique. Ça permet à ce qu'il n'y ait pas de soudage à froid, ce qu'il n'y ait pas de soudage à chaud non plus. Voilà, là je déballe la rotule, je vérifie que c'est pas percé, qu'il n'y ait rien. Et je vais vous montrer un petit peu la différence entre le neuf et l'ancien. Comme quoi l'ancien il était vraiment ancien. Je crois que je l'ai jamais changé ça. Depuis que j'ai la voiture, donc 14 ans. J'ai jamais changé les rotules. Et puis la petite astuce au fait, il faut prendre des mesures c'est des mesures de distance. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Ce sera bien pour le remontage. Il faut le faire avant de démonter naturellement. Donc la mesure se prend, vous avez vu, au niveau de l'écrou et au niveau de la biellette. Sur la tige de la biellette, il y a une petite marque sur laquelle on prend la mesure. Donc voilà. Et puis moi je fais un serrage au couple. Là le serrage au couple il se fait à 47 newtons. Voilà, tranquille. C'est pas méga élevé. Au contraire c'est très très bas. Et puis là je vais attaquer la rotule de suspension. Là j'avais pré-dévissé les écrous. Elles sont hyper humides là. C'est parce que j'avais vraiment noyé les écrous de WD-40. Comme de l'autre côté ça avait pété hier, ça avait cassé. Je me suis dit par précaution je vais y aller franco. Donc ça, l'humidité que vous voyez là, il n'y a pas de fuite, c'est pas de la graisse ou quoi. C'est du WD-40. Et puis pour l'écrou au-dessus, pareil, ce sera du 19 comme l'autre. WD-40, ça sort tranquille. Voilà. N'hésitez pas les mecs, hein, WD-40, si vous avez le temps, vous mettez ça 10 minutes, un quart d'heure avant d'attaquer le truc, et puis vous laissez agir, et ça fait son boulot. Et là pareil, j'utilise l'arrache-rotule, donc vraiment utile pour tout type de rotule. Arrache-rotule, ça s'appelle. Voilà. Bon, là, je suis un petit peu gêné avec la caméra. Ça ne veut pas rester en place.
Mais ça va sortir tranquillement. Ouais, cette rotule-là était un peu plus bloquée que les autres. Ouais, voilà. Et là, c'est sorti. Et puis, une fois que c'est sorti, voilà. Voilà, tranquille. Voilà, je vais remettre en place. La rotule de suspension. Donc pour remettre en place la rotule de suspension, il faut faire en sorte de bien aligner les trous. Et puis il y a aussi un décalage quand on retire la rotule comme ça entre le triangle et puis la rotule et le bras de suspension. Donc il faudra appuyer un petit peu sur le bras de suspension ou alors sur le triangle pour essayer de vraiment placer ça correctement et que ça entre quoi. Purchase your tracks today. Ouais, là le souci que moi j'ai, c'est que voilà, la rotule, elle s'était mise un petit peu en biais. Donc, du coup, pour placer ça dans l'axe du triangle, j'ai un petit peu galéré. Et puis, voilà. Et puis il y a deux parties qui sont entrées correctement. Enfin, une partie, je crois. Et il y en a deux qui restaient un petit peu en biais. Donc, du coup, j'avais un petit peu galéré. Donc là, plutôt que forcer dessus, ce que je fais, c'est que j'utilise un gros tournevis et puis je retire. Je retire comme ça pour limiter la casse, limiter les dégâts. Donc je retire et puis je recommence. Et puis voilà, j'essaie de trouver la meilleure position possible pour parce que normalement ça rentre tout seul, hein, on ne doit pas forcément forcer dessus. Juste ajuster le triangle et la rotule de suspension et normalement ça rentre tout seul. Donc il n'y a pas besoin de forcer. C'est pour ça que j'ai préféré retirer. Voilà. Là je place, je positionne, je centre. Allez. Voilà. Non. Ok, il me fait mentir. Voilà. C'est fait. Donc voilà. Juste en positionnant correctement, en mettant bien dans l'axe, ça entre tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Et puis les écrous normalement entrent tout seul aussi. Purchase your tracks today. J'avais oublié de dire, l'écrou en dessous, j'utilise une clé de 13. On utilise une clé de 13, moi j'utilise le cliquet là, le gros cliquet, parce que ça passe mieux. Donc c'est du 13 pour la rotule de suspension, excusez-moi. C'est du 13 pour la rotule de suspension et du 19 pour l'écrou qui est au-dessus. Voilà, ça c'est du 19. Là, pas de serrage au couple. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de normes. Si jamais vous connaissez les normes pour cet endroit-là, je veux bien les connaître. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les gars, ils serrent juste à bloc, histoire que ça bouge pas. Et puis voilà. Et puis là, c'est en place et ça bouge plus. Et on voit, c'est propre, tranquille. Voilà. Allez, petit bonus. J'avais prévu de retirer mon berceau, histoire de faire une petite restauration dessus, parce que ça commençait un petit peu à s'oxyder sur quelques endroits, excusez-moi. Donc du coup, j'avais prévu de retirer le berceau tranquillement. Je retire le berceau et puis quand je le pose par terre, surprise, le support de moteur a explosé. Ouais, ça c'était un soir où j'étais en train de faire des essais. Tranquillement. J'avais entendu un truc, mais il n'y avait rien d'alarmant, donc du coup j'avais repris la route tranquille, je suis rentré chez moi, et puis j'avais pas eu le temps de regarder ça, et puis là comme j'en ai profité pour changer les rotules, j'ai un petit peu tout vérifié, et comme j'ai un petit peu de temps, je me suis dit je vais restaurer le berceau et puis voir ça, donc du coup je retire le support moteur en dessous, et je vois que il s'est fait éclater. Il s'est fait éclater. Donc oui, le rouge, c'est vraiment confort de conduite. Le rouge, c'est pour rouler tous les jours. Ça apporte vraiment un confort de conduite.
une souplesse de conduite. Mais ce n'est pas un modèle de performance. Donc si vous voulez le modèle performance, il faut aller sur le violet. Ou alors si vraiment vous cherchez quelque chose de plus solide, plus rigide aussi, il faut aller carrément sur le noir, le Black Edition. Black Series, je sais pas comment ils appellent ça. Donc Power Flex, Black Series ou Black Edition, je sais pas. C'est vraiment les plus rigides, c'est vraiment pour la conduite sportive et je pense que je vais aller là-dessus pour le prochain kit que je commanderai. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. J'espère que le tuto vous sera utile. Et puis ben on se dit à très bientôt. Allez, tchuss. Vous savez tous exactement qui je suis.